Bonjour, ici Amélie Trottier et bienvenue à Regard. On commence avec l'exposition Ici ailleurs à la Galerie d'art Voix visuelle. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec l'artiste Doris Lamontagne qui nous parle de son installation sur la réalité virtuelle. Mon exposition a été inspirée des jeux Pokémon. Et moi, je me suis baladée entre ces gens-là. Et puis, ce qui m'a frappée, c'est que les gens, ils sont ici. Mais lorsqu'on est pris dans la réalité virtuelle, on est vraiment ailleurs. Donc, c'est ici, ailleurs. Les gens semblent être dans la réalité géographique, mais ils sont dans la réalité virtuelle, en effet. Je n'avais pas vraiment planifié de faire une œuvre en tant que telle. C'était ma fascination d'observer ces gens-là, leur langage, leur façon dont ils étaient tellement pris par cette réalité-là. Donc, j'ai visité le parc, c'était près de chez moi, chaque jour. J'ai parlé à ces gens-là. J'ai même monté une série de photos pour mettre sur notre page de quartier, de Facebook, et les gens étaient fâchés parce qu'ils se sentaient envahis, ils avaient perdu leur parc. Et puis, en allant au parc et en discutant avec ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, qu'est-ce qui les amenait, j'ai eu plein de belles histoires de ces gens-là et j'ai réalisé que c'était pas seulement des gens très jeunes, c'est des gens de tout âge, de toute race, c'était tout le monde. À la fin de l'été, était tellement pris par cette réalité-là et on s'amusait. Les gens me disaient, ça nous a permis de sortir de notre sous-sol. Regardez, je suis en pleine forme cet été, je suis plein à mon ordinateur. Les pères de famille et les mères de famille me disaient, bien, on utilise ça comme outil d'éducation pour nos enfants. Mon fils apprend à compter, mon fils apprend à lire avec les cartes. Et puis, les personnes plus âgées, bien, c'était les retraités. Nous, on s'amuse, on a un temps fou. C'était de comprendre plus pourquoi ces gens-là étaient tellement pris par cette réalité augmentée, parce que c'est une réalité augmentée. Et la fascination de voir que, en allant dans le parc et me promener parmi ces gens-là, de voir que parfois il y avait 200-250 personnes et que tout le monde était pris sur leur écran. On me disait il y a des gens qui m'ont dit on a rencontré des amis, mais ça, je ne le crois pas plus parce que les gens étaient tellement pris sur leur réalité. Et ça, c'est un peu ce que j'ai documenté, même s'il y avait des gens qui étaient ensemble, ils étaient isolés dans cette réalité-là. Demander la permission était vraiment... Il ne fallait pas que je le fasse parce qu'aussitôt, quand on demande la permission, on les enlève de cette réalité-là et les gens sourient et posent. Donc, avec mon cellulaire, je faisais semblant de chasser les personnages Pokémon. Et lorsque je voyais une scène ou deux, là, je photographiais, je me suis retrouvée avec 800 clichés. Et là, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et en regardant, j'ai trouvé qu'il y avait des images très intéressantes et qui disaient beaucoup sur cette réalité virtuelle et le contraste entre la réalité géographique et la réalité virtuelle. Je dois dire qu'une des images que j'ai trouvées très tristes, et je n'ai pas voulu les mettre dans l'exposition parce que moi, je trouve qu'il faut voir le beau côté des choses. Mais je ne voulais pas non plus avoir un esprit trop critique. Je critique déjà le côté collection d'informations sur ces gens-là. Et je ne voulais pas montrer le côté trop solitude. Mais je n'ai pas voulu montrer le côté négatif. Moi, je trouve qu'on est très naïf. Lorsque Facebook a été créé, il y avait beaucoup de commentaires qui disaient c'est intéressant parce que les gens donnent leur information gratuitement. On n'a pas besoin de les forcer à nous donner l'information. C'est la même chose qui se passe avec Pokémon ou n'importe quel jeu. C'est vraiment la collection d'informations pour la revendre. C'est que l'enfant qui joue, on a de l'information sur l'enfant. Et si l'enfant continue de jouer, c'est sa vie qui est rassemblée. Je suis toujours intéressée par les technologies. Où ça m'amène, je ne le sais pas. Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Ma recherche a été beaucoup sur l'influence des technologies. J'ai lu beaucoup. Et je vais probablement continuer dans cette ligne-là.
de voir, OK, on vit présentement une révolution technologique où c'est la surveillance. On voit des pays comme la Chine où la surveillance est maximale. Et même, ce qui m'étonne toujours lorsque je voyage, c'est de voir des caméras partout. On vit vraiment dans une société sous surveillance. Et puis, je pense que les gens ne remarquent pas, mais c'est important en tant qu'artiste de montrer qu'on n'est pas si... que notre vie n'est pas si privée que ça. Souvent, les gens voient les arts comme une décoration. Moi, j'avertis mes amis, c'est pas de la décoration, c'est plus un art qui adresse qui est social. Et j'ai un de mes amis qui est venu et lorsqu'il a quitté, il m'a dit « Merci beaucoup, tu m'as vraiment ouvert l'esprit ce soir. J'ai beaucoup à réfléchir. » Donc pour moi, ça c'est une réussite. Si j'ai réussi à toucher les gens d'une façon, OK, on s'amuse, on a du plaisir, mais aussi tous nos mouvements sont documentés et envoyés à cette corporation-là qui va revendre l'information. Il faut y penser. Il y a l'aspect communautaire. Moi, je trouve qu'il faut vraiment, dans les arts, encourager les jeunes. Et d'ailleurs, il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont dessiné. Il y a aussi le fait que, moi, lorsque j'ai grandi, on n'avait pas ces jouets, ces beaux jouets parfaits. On devrait encourager les jeunes à créer leurs propres personnages et même les gens à avoir de l'imagination. On a tous des choses dont on rêve et qu'on veut réaliser. Et en invitant les gens à créer un personnage, juste le fait qu'ils créent un personnage d'eux-mêmes, ça fait appel à leur imagination. Moi, j'aimerais encourager les enfants à imaginer leurs propres personnages et à les exploiter. Et même si les enfants deviennent vraiment capables de programmer, pourquoi pas programmer ces personnages-là sur leur propre réalité augmentée et ils pourraient échanger leurs personnages.